On va parler de logement jeudi à l'Assemblée, précisément débattre de l'encadrement des loyers. C'est une proposition de loi adoptée la semaine dernière en commission qui arrive dans l'hémicycle. Et l'objectif, Marie-Cœur de Roy, c'est de graver dans le marbre le dispositif et de faciliter son adoption dans les villes. Et ce qui est très intéressant, c'est la question de savoir si effectivement cet encadrement des loyers est aussi critiquable que le disent ses opposants. En l'occurrence, beaucoup disent qu'il freinerait justement l'offre locative. En réalité, les derniers chiffres qu'on s'est procurés auprès du spécialiste de la data immobilière, qui s'appelle Priceable, contredisent clairement ces arguments-là. On a regardé d'abord le volume d'offres à louer dans les villes avec et sans encadrement, et force est de constater que ça s'effondre partout et dans des proportions quasi similaires. Je vous donne un exemple. À Paris, depuis 2021, vous avez à peu près 52% d'annonces en moins. À Nice, sans encadrement, vous en avez 55% de moins. Vous avez même des villes sans encadrement des loyers où la chute de l'offre locative est plus forte que dans des villes avec. C'est le cas de Toulouse, Strasbourg, Marseille, pas d'encadrement et des baisses plus fortes qu'à Lille, Lyon et Bordeaux qui sont encadrées. À l'inverse, l'encadrement des loyers a quand même visiblement un effet sur le niveau des loyers qui augmente beaucoup moins dans les villes avec encadrement, quasiment 2 fois moins puisqu'on a des hausses à Paris de 10%, même chose à peu près à Lille, ville encadrée. En revanche, on est sur des hausses d'environ 20% à Marseille ou à Nice. En gros, il n'y a pas d'offre, c'est ça le problème. En gros, le problème, c'est peut-être pas l'encadrement des loyers. Encadrement, alors visiblement plutôt efficace, notamment sur la hausse des prix, évidemment. Il y a encore des abus. Oui, il y a encore des abus et c'est le point noir que veut corriger cette proposition de loi socialiste. C'est ce qu'on appelle le complément de loyer. C'est quoi le complément de loyer? C'est la possibilité pour le propriétaire bailleur d'aller au-delà de l'encadrement dans les villes encadrées. Le problème de ce complément de loyer, c'est qu'il est mal cadré justement. Vous avez une liste exhaustive qui vous empêche de pratiquer ce complément, mais vous n'en avez pas qui vous permettent d'appliquer ce complément. Pire, il y a un tel flou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'abus puisqu'il n'est pas limité en montant, ce complément de loyer, et le locataire n'a que 3 mois suivant la signature du bail pour le contester. Alors, au chapitre des abus que je vous ai déniché sur Internet, je vous propose cette annonce de Studio Parisien dans le 20e arrondissement, 12 mètres carrés pour 863 € par mois, dont 290 € de complément de loyer, avec comme justification avancée une vue exceptionnelle alors qu'on est sur un rez-de-chaussée. Je vous le dis, si cette proposition de loi socialiste devait être adoptée, cette annonce que je vous montre, elle serait officiellement illégale. Et sachez-le, amis locataires, vous aurez beaucoup plus que les 3 mois suivant la signature du bail pour le contester. Ce sera pendant toute votre durée d'occupation. C'est peut-être sur une butte. C'est peut-être sur une butte, c'est dans le 20e. Ah ben. Vous voyez, c'est pas très loin de ma butte, mais faut aller voir sur place. Mais j'en ai d'autres du côté de Max Dormois, j'en ai d'autres dans le 13e de ce type d'annonce immobilière.